Allô à tout le monde pour la vidéo conseil de ce week-end. Donc en ambiance générale, j'ai tiré la carte. Alors je me suis servi de la Pitaro, voilà, et en carte conseil de l'oracle de la nature, les murmures de la nature, que j'aime beaucoup. Les cartes sont très très belles. Il y a plein de de petits détails qui sont super sympas. Donc à chaque fois que je retire des cartes, je découvre en fait de nouvelles choses. Le jugement. Le jugement, c'est libérez-vous du passé et renaissez dans un avenir heureux. Pardonnez-vous. Ça fait appel aussi, on peut avoir des nouvelles encore. Hein, les nouvelles arrivent en ce moment. Il y a une satisfaction matérielle ou spirituelle. Euh, Coup de foudre amoureux, un amour heureux. Voilà, il y a une renaissance, il y a un renouveau qui se fait. On parle de guérison aussi avec la carte du jugement, la fin des souffrances, une amélioration, une victoire, des tournants décisifs aussi pour certaines personnes et un changement très professionnel et peut-être même pas dans la branche ou dans les capacités que vous avez ou dans le métier que vous avez, vraiment un changement professionnel et une protection céleste avec le petit ange qui est en haut et des événements positifs ce week-end. Donc, moi j'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris l'oracle des murmures, c'est le portail éventuel. Alors, je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez un peu les détails de cette carte. Et je vais vous lire le petit texte. Si je retrouve la page. Plus d'une main, c'est pas ça. Un nouveau parcours. Donc, vous voyez, le jugement, c'est vraiment du renouveau. On est, voilà, on renaît. Donc là, cette carte, ça s'associe très bien avec la carte de la Pitaro, le jugement. Un nouveau parcours ou chemin montre à vous, un nouveau parcours, chemin monte à votre conscience. Il est temps d'utiliser votre connaissance pour accomplir la tâche qui vous attend. En revanche, en achevant, excusez-moi, un aspect de votre vie, commencez à réfléchir à ce que vous aimeriez pour la prochaine. Cela fait partie de votre parcours de vie. Vous êtes en constant changement et développement. Peut-être ressentez-vous satisfaction, plénitude ou fierté parce que vous avez mené à bien votre projet. Productivité et récompense sont les résultats de vos efforts. La chance que vous semblez avoir est la preuve que vous mettez suffisamment d'énergie dans votre chemin de vie pour obtenir ce que vous désirez. Hein, c'est voilà, on est dans le changement. Hein, on avance tranquille, on y va hein, quand même. Hein, ensuite, pour vendredi, le 10 de sucre d'orge qui équivaut dans le tarot au 10 de bâton. Après, c'est le thème. Eh ben, c'est essayer de ne pas faire trop de choses à la fois, même si elles sont amusantes, et surtout poser votre fardeau. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont pas réglées, essayez de les régler pour pouvoir avancer en fait, enfin voilà, sans effort, avec plénitude. Hein. On ne peut pas tout garder, c'est pas possible. Il y a un moment, faut trier. Et c'est un peu ce qu'on vous demande avec le 10 de sucre d'orge. Il y a du succès professionnel dans l'air aussi parce que bon, ça équivaut au 10 de bâton. Le bâton, ça reste le travail. Cherchez à résoudre vos questions, laissez en suspens le plus rapidement possible. Hein. C'est-à-dire, voilà, s'il y a des choses qui vous tracassent, il est grand temps. Après, c'est facile à dire, c'est plus dur à faire, hein, mais même si ça fait pas plaisir, faut clôturer ça. C'est une transformation et en plus, ça va vous transformer positivement dans tous les domaines. Il y a du renouvellement encore, hein,
Voilà. Mais surtout, laissez trier, laissez vos fardeaux, faites-vous confiance et arrêtez de culpabiliser par rapport aux autres. Ce qui dépend, c'est votre bonheur à vous et pas chacun construit son bonheur. Et quand on met nos bonheurs ensemble, ça fait un super bonheur. Mais il ne faut pas vivre pour le bonheur des autres, même si on nous l'a inculqué. Et la carte conseil, c'est décor idéal. Ah, je suis là. Je vais prendre tout de suite, c'est la carte numéro 9. Ah, comme ça, je vais vous l'avancer. Elles sont très douces, les couleurs et tout, je les trouve magnifiques. Les petits détails, vous voyez, la chevelure. Vous voyez, hein, là, ça se lève, le soleil se lève sur un décor magnifique. Si vous avez un but ou une passion, assurez-vous de leur fournir le bon environnement pour qu'ils s'épanouissent. Des idées positives, des affirmations, la douceur envers vous-même, la reconnaissance de vos talents et de vos succès. Tout cela crée un terreau fertile pour que vos rêves s'enracinent et poussent. Hein. Là, on est en train de préparer la terre pour mettre nos petites graines, nos projets en fait. Donc on enlève toutes les mauvaises herbes, tous les cailloux, et puis on redessine les contours des chemins, voilà. Et du coup, on va pouvoir planter, voilà, pour qu'au printemps ça s'épanouisse harmonieusement. Mais ne vous précipitez pas, cela pourrait entraver le déroulement harmonieux de votre projet. Faites confiance à votre instinct et intuition. Détendez-vous et laissez la nature faire son œuvre. C'est-à-dire prendre son temps, être patient. Hein. Pour atteindre votre objectif, vous avez besoin de foi et d'un soutien positif. Gardez à l'esprit que si la nature semble pousser et s'épanouir sans effort, son secret réside dans les détails, emplacement, ensoleillement, sol, air, eau et apport nutritionnel. Offrez-vous les étapes nécessaires pour donner le meilleur environnement à votre projet. Ouais. C'est comme si voilà, si vous voulez refaire une pièce de votre maison, bah, le mieux quand même, c'est déjà d'enlever tout ce qui vous sert pas, donc faire le tri, c'est bien. Et puis après, il faut protéger les meubles pour pouvoir peindre, etc. Et réfléchir à la couleur que vous avez parce que dans le temps, je sais pas, vous avez un coup de foudre sur le orange, peut-être que dans 3 mois, vous en serez lassé. Donc voilà, il faut harmoniser les choses et surtout clôturer les choses. C'est ce qu'on nous demande un petit peu ce week-end. Alors ensuite, pour samedi, c'est la justice. Alors, la justice, je vais prendre. La justice, c'est un peu tranché, hein. C'est-à-dire, voilà, hein. Même si c'est pas top, faut avoir un comportement éthique. Voilà, on nous parle d'équilibre aussi, hein, avec la justice. Vous voyez, elle est très contente. Hein, elle a plein de gâteaux, etc. Elle a son épée, hein, qui est prête à aller se défendre, trancher dans ses choix, ses objectifs. Mais vous voyez, il y a un arc-en-ciel. Donc c'est une carte qui est très positive. On va vraiment en avant et sans se laisser aller et surtout ne pas être intransigeante ce samedi. C'est-à-dire, voilà, c'est mon choix, c'est à moi, c'est ce que je ressens, voilà. Et il faut pas se laisser influencer par les autres. Voilà. Comment la justice, elle prend les choses,
Elle prend ce qui est bien, ce qui est pas bien, et pour elle, par rapport à sa loi propre, à sa définition propre, elle va faire un choix qui ne va peut-être pas plaire aux autres, mais ça sera son choix et elle n'y reviendra pas. Elle est droite. Donc voilà. Exprimer en carte, voilà. Et surtout aussi, vous pouvez apporter cette notion un petit peu de justice, mais on n'est pas dans un jugement en disant toi c'est pas bien ce que tu fais, toi la justice elle juge pas, elle prend les faits et par rapport aux lois, par rapport aux choses, elle va définir la réaction, la sanction ou la chose à faire. Alors, exprimez votre soutien. Donc c'est la carte, attendez, je vais pas regarder le numéro. Alors, je vais vous l'approcher parce que franchement elles sont magnifiques. C'est un très bel oracle, je trouve. Prenez le temps d'encourager un collègue, un ami, un membre de vos familles. Offrez-lui une épaule solide ou proposez-lui votre aide. Soyez disponible pour écouter ses problèmes et ses sentiments en discutant. Mobilisez-vous pour vous offrir du temps. Parrainez le travail de quelqu'un. Partagez le succès d'un autre. Toute la nature nous montre sans relâche la valeur d'un réseau solidement tissé. Les arbres offrent un abri et un soutien à de nombreux habitants, parfois si différents. Nous sommes une communauté et quand nous entraidons, chacun de nous est gagnant. Elle est magnifique cette carte. C'est la première fois que je la tire et franchement, et là, je sais pas si vous avez vu, mais la fée, très très belle carte. Et ensuite, pour samedi, j'ai le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est les épées, c'est tout ce qui est émotion. Donc, c'est pas ce qui est ce que les gens préfèrent dans le tarot, mais moi j'aime bien parce que je trouve que c'est important aussi. C'est pas pour ça, pour dimanche, on est dans le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il est important de distinguer vos peurs, vos doutes, vos cauchemars de la réalité. Parce que des fois, on a tendance à dire, ah bah lui, il pense comme ça, et puis cet événement-là, ça va se passer comme ça. On se fait des films, en fait. Et bah, dimanche, faut arrêter de se faire des films, faut profiter de l'instant présent. Faut affronter ses peurs. Il y aura peut-être des retards au niveau professionnel, au niveau des affaires, hein, parce que du coup, on va évacuer tous les doutes, voilà, bien lire vos contrats d'embauche, voilà. Si vous rencontrez quelqu'un, posez-vous la question de savoir si vous l'appréciez ou pas et pourquoi vous l'appréciez ou pourquoi vous l'appréciez pas. Ça nous parle aussi de voyages annulés, hein, le 9 d'épée, mais c'est assumer nos responsabilités au plus vite, avec prudence et force morale sont nécessaires. Aussi, il peut avoir un épuisement énergétique ce dimanche, hein, avec le 9 d'épée, c'est un petit peu ça, parce que nos peurs, nos doutes, etc., nos cauchemars nous pompent énormément d'énergie pour continuer à avancer, parce que les peurs bloquent. Donc voilà, ça nous prend beaucoup d'énergie. Donc là, il peut avoir une fatigue et puis il y a la lune qui est passée. Donc voilà, on rentre dans l'automne. Donc au niveau énergétique, ça peut être un petit peu fatigant. Voilà, il peut avoir de la fatigue qui se fasse ressentir. Et on nous parle aussi de fin de cycle, hein. On met un terme, voilà, on clôture tout. Et la carte, c'est de conseil pour ce dimanche, c'est soyez fidèle à votre cœur. Alors, je vais vous approcher. Donc, c'est la carte, attendez, 26.
Alors, voilà. Après, je ne vais pas... Vous voyez bien là. Voilà. En ce moment, comptez sur les énergies unifiantes, harmonisantes quand vous faites un choix. La situation actuelle sera mieux soutenue en utilisant l'intuition plutôt que l'intellectuel. C'est-à-dire voilà, le 9 d'épée, on a un peu tendance à se faire diriger par l'ego, par son mental. Et en fait, il faut vivre avec son cœur. C'est beaucoup moins compliqué. Mais j'en fais l'expérience, j'ai testé les deux et je vous avoue que c'est plus cool. Soyez très conscient de ce qui vous intéresse, attire votre attention, stimule votre imagination, enflamme la passion en vous. Faites de votre mieux pour ignorer les arguments négatifs des autres. Faites-vous confiance à ne les pas laisser influencer votre opinion. Surtout, c'est très important. Parce que si on est un peu fatigué, on va avoir notre taux, notre énergie qui va tendance à diminuer, avoir une vibration un peu basse. Donc, on va être un peu plus fragilisé. Voilà. On va prendre plus émotionnellement, voilà, les attaques ou les remarques des autres. Mais c'est pas grave. Si ça leur plaît pas, ils ont qu'à aller voir ailleurs. Donc voilà, donc avec le jugement, on est vraiment ce week-end dans un changement et dans une renaissance et avec une protection. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter votre intuition pour ce week-end. Bon, voilà pour la vidéo du week-end, le tirage conseil. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être présent. J'ai encore de nouveaux abonnés. Je trouve ça extraordinaire. N'hésitez pas à partager, à aller sur ma page Facebook aussi. Je rentre dans un nouveau cycle en fait d'organisation. Donc voilà. Donc j'ai encore des rendez-vous, donc ça va peut-être être brouillon jusqu'aux vacances de la Toussaint pour bien mettre les choses à plat, etc. Pour voilà trouver mon rythme et être régulière dans mes vidéos. Là, j'ai un petit souci d'ordinateur, de webcam, donc je vais essayer de voir ça ce week-end. Mais normalement, ça devrait s'arranger. Je devrais vous présenter plus de jeux qui sont derrière. N'hésitez pas, si vous voulez découvrir un jeu, de me poser la question dans les commentaires si je l'ai par hasard. Voilà. Je vous dirai ce que j'en pense, comment moi je le travaille, parce que moi je me fie pas trop aux livres en fait. Je suis très intuitive de nature, donc moi c'est la carte. Et après, voilà. Après, j'aime bien savoir ce que l'auteur a voulu dire à travers cette carte. Mais voilà, moi j'ai besoin que ça vibre en moi pour travailler avec des jeux. Donc il y a des jeux avec lesquels ça ne vibre pas du tout. Mais il y en a d'autres avec lesquels je travaille régulièrement. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi à aller voir les copains, les copines dans ma playlist. Voilà. Et de partager. Et je vous remercie franchement, voilà, parce que j'ai été absente très longtemps et je ne pensais pas avoir autant de soutien, voilà, de vous. Donc je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un excellent week-end. Bisous bisous.